À la une de ce 13h du dimanche, plus de 80% de la population de Ouagadougou estime que les inégalités et injustices au Burkina connaissent une progression importante malgré les actions pour les réduire. C'est la substance du tout premier rapport de l'Observatoire d'analyse des problématiques éducationnelles et sociales du Burkina OPES. Des précisions dans un instant. Et puis, lutte contre le terrorisme, la jeunesse selon le docteur Rassabalga Seydou Ouedraogo est l'auteur stratégique pour réussir à rétablir la sécurité au Burkina. À côté de cela, il a évoqué dans une conférence publique des valeurs fondamentales à cultiver telles que la solidarité, la responsabilité et l'engagement. Et puis enfin, il faut armer les populations des zones d'insécurité selon le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, PDP-PS. Chaque village devrait être une unité de combat endogène permanente, une solution selon le parti qui va permettre d'avoir de meilleurs résultats dans la lutte contre le terrorisme. Vous les entendrez au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Au Burkina Faso, les inégalités et injustices sont de plus en plus importantes. C'est plus de 80% de la population de Ouagadougou qui le dit dans le tout premier rapport de l'Observatoire d'analyse des problématiques éducationnelles et sociales du Burkina, OPES. L'injustice et l'inégalité que disent vivre les Burkinabés se manifestent de plusieurs manières dans le quotidien. Les détails du rapport avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Selon 80,40% des populations de Ouagadougou, la société burkinabé est injuste et pour 81,10% de ces populations, les inégalités et les injustices augmentent d'année en année. C'est ce qui ressort du rapport 2022 de l'Observatoire d'analyse des problématiques éducationnelles et sociétales du Burkina Faso, OPES-BF. L'enquête menée au mois de juillet dernier a touché 301 personnes réparties dans les 12 arrondissements de Ouagadougou et a permis de recueillir la perception des Ouagavillois sur les injustices et les inégalités dans la société. Une société juste pour le Ouagalais, c'est une société à laquelle toute personne ou tout Burkinabé, quels que soient ses moyens, quelles que soient ses origines, a la même possibilité de réussir. Et alors, ils vont un peu plus loin et continuent toujours dans cette affirmation en disant que une société juste ou égale est une société où tout le monde a droit d'abord à la santé, a droit au logement, a droit à un emploi, et etc. Des injustices les plus insupportables pour ces populations l'on peut citer respectivement l'insécurité, la pauvreté, les détournements ou le chômage. Il ressort également de ce rapport que les inégalités et les injustices sont plus perceptibles au niveau de la police, dans le domaine de la santé, sur le plan politique, au niveau de l'accès au logement, au niveau des marchés publics, ainsi que dans le monde du travail et de la justice. Quelqu'un qui veut un dossier en justice, parfois il arrive que on passe par une certaine corruption pour avoir rapidement, et certainement vous trouverez que même si vous êtes premier ou deuxième sur la liste, des personnes viennent devant vous pour entrer, pour avoir un casier judiciaire ou pour avoir un document. Dans le domaine du travail, on constate aussi un certain nombre d'injustices liées, supposons une femme qui a poste égal qu'un homme. Et si je ne m'abuse pas, vous allez constater qu'elle est moins payée par rapport à l'homme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi au niveau de l'emploi. Ou quelqu'un qui a besoin, qui postule avec une autre personne concernant un emploi. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui connaît à l'intérieur, on constate ici que cette personne est favorisée. Les causes majeures des injustices et des inégalités relevées dans la société burkinabé sont entre autres la corruption, la mauvaise gouvernance, la politisation de l'administration, l'analphabétisme, l'égoïsme et le manque de patriotisme. L'étude révèle par ailleurs une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés. Selon ce tout premier rapport de l'Observatoire d'analyse des problématiques éducationnelles et sociales du Burkina Faso, la majorité des enquêtés affirment n'avoir pas confiance au gouvernement et comptent sur les médecins, les enseignants, les associations et les ONG pour diminuer ces inégalités au Burkina Faso. Les autorités sont donc interpellées à prendre des mesures urgentes et montrer à la population un engagement véritable et effectif.
Lutte contre le terrorisme au Burkina, la jeunesse est l'acteur stratégique pour gagner le combat. Eh bien, c'est la conviction du docteur Rassablga Seydou Ouedraogo qui ajoute qu'il est impératif d'adopter une mentalité de responsabilité vis-à-vis de la situation nationale et de se rendre disponibles les uns pour les autres, loin de toute considération de clan. Le docteur a animé une conférence publique ce 9 septembre à l'occasion de la clôture de l'Université de la jeunesse. Cette jeunesse est d'ailleurs invitée à réfuter toute idée ou acte de compromission de la stabilité du pays et à s'engager dans la lutte contre le terrorisme. Abdoulrahim Niéyé. Une partie de la jeunesse est mobilisée par les forces. Cette conférence publique de Rassablga Seydou Ouedraogo se présente comme une sensibilisation de la population, surtout la jeunesse, dans la lutte contre le terrorisme. Pour le conférencier, cette guerre engage plus la jeunesse dans tous les sens. Il explique cela par non seulement le fait qu'elle représente la majorité de la population, mais aussi et surtout le fait que les combattants des groupes armés sont pour la plupart des jeunes. Pour gagner la guerre, il faudra donc le soutien de la population, surtout de la jeunesse, poursuit le conférencier. La jeunesse est l'acteur stratégique. Je n'ai pas dit un acteur stratégique. Elle est l'acteur stratégique de cette guerre. Dans bien des cas, ce sont des jeunes qui font cette guerre. Dans certains cas, c'est même des adolescents qui font cette guerre. Et en conséquence, si nous gagnons cette jeunesse, on n'aura pas dans le rang terroriste cette force qui est utilisée aujourd'hui contre la patrie, qui est utilisée aujourd'hui contre la nation. Mais comment gagner cette jeunesse, Rassablga Ouedraogo estime que tout doit partir de ce qu'il appelle la minorité historique. Cette minorité patriote doit être active positivement pour inverser la tendance. Il dresse donc le portrait de la jeunesse qu'il faut pour gagner le combat. Il faut que, y compris les jeunes qui ont été piétinés par l'État, qui ont vu des injustices graves affecter leurs parents, se rendre compte que la solution ne sera pas de rejoindre les ténèbres. Il ne faut pas se rendre, deuxièmement, également aux allégeances claniques, ethniques, à la stigmatisation, au repli communautaire, la théorie du bouc émissaire permanent. C'est le voisin, c'est le Peul, c'est la France, c'est pas la Russie, c'est ainsi de suite. Mais ce n'est jamais nous. C'est à l'intérieur de ce peuple même qu'on trouve les solutions pour créer la sécurité de ce peuple. On ne sécurise pas, on se sécurise. La jeunesse doit, selon le conférencier, se mettre au service de la nation. Elle doit être active physiquement et intellectuellement pour faire barrière à l'avancée des groupes armés terroristes et assécher les sources de recrutement dans les rangs de l'ennemi. Il faut donc qu'on se pose la question, en tant que jeunes, comment on peut traquer les terroristes? Comment on peut les tracer? Comment on peut les isoler? Comment on peut perturber les circuits d'approvisionnement? Comment on peut aussi convaincre les nôtres de ne pas y aller? Comment on peut prendre soin de son voisin qui est en train de subir une injustice, mais qui peut basculer? Qui peut basculer? Des gens ont faim dans cette guerre, et c'est ça qui complexifie la guerre. Mais oui, que les chercheurs nous disent les semences améliorées, qu'on trouve les technologies de production qui permettent de ne pas faire le gaspillage foncier, de gagner la guerre de la production, comme dirait Sankara, la guerre de la productivité. Il faut que ceux qui pensent que la campagne se joue sur les réseaux sociaux contre la haine ethnique, engagez-vous, commencez. Ceux qui pensent que la vigilance doit être à l'université, commencez. Ceux qui pensent que ça se passe dans les quartiers, ne vous laissez pas dicter par quelqu'un d'autre. Dr Rassablga Ouedraogo soutient qu'il n'y a pas de stratégie prédéfinie pour mener cette guerre. Tout se construit sur le terrain et au fur et à mesure. Il demande à la jeunesse d'avoir à l'esprit que la guerre lui a été imposée et que ce que le Burkina Faso veut, c'est plutôt la paix. Il faut donc combattre pour la paix véritable et non la paix des compromissions. Nous ne comprenons pas la complexité. Et pendant ce temps, l'on s'active également au niveau du Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste PDP-PS, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour ce parti, l'acteur majeur dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'ensemble des populations des zones touchées, des populations qu'il faut armer selon le PDP-PS, afin de susciter en elles le sentiment d'être maître de sa sécurité. Le parti qui indexe les autorités dans leur gestion de la crise sécuritaire était face à la presse ce 10 septembre et le compte rendu dans ce reportage d'Alexis Wenkouni Belemnaba.
Le réarmement des populations pour lutter contre le terrorisme, tel est le motif de cette conférence de presse animée par le PDP-PS, Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste. Face aux hommes de médias ce 10 septembre, le président du parti propose le réarmement des populations civiles en général et de façon particulière celle des régions touchées par les terroristes. Pour le président du PDP-PS, Toro Drabo, tout village devrait être une unité de combat endogène permanente. Une fois que la population est armée, elle devient maîtresse de sa présence, de sa sécurité. Concernant les potentiels risques de cette proposition, Toro Drabo n'émet aucune inquiétude car, dit-il, croire au sens de responsabilité des populations. Les villages sont des unités responsables, c'est nos racines, c'est l'intégrité, c'est des gens qui sont le moins violents possible. C'est pourquoi il ne devrait pas avoir de peur pour que ces gens un jour prennent les armes et se règlent des comptes personnels. Selon les dires du président du parti, la dégradation de la situation sécuritaire est due à une faillite organisationnelle au niveau de l'armée. Dans un pays où cela ne se fait pas, quand il y a des fronts, des militaires qui sont encerclés et abattus, comme ça, des militaires qui sont affamés, sans nourriture, ces responsables sont interpellés, voire démis de leurs fonctions. Cela n'a jamais été fait. Et pour nous, c'est une trahison. Dans son discours, Toro Drabo affirme que la libération d'une nation passe par sa population. Le parti, cofondé par l'illustre historien Joseph Kizerbo, appelle les autorités de la transition à réarmer les civils des zones en proie aux terroristes, car il y va de la survie de la nation. L'UGEB, l'Union générale des étudiants burkinabés, a tenu son conseil syndical du 7 au 10 septembre dernier. 72 heures d'activité couronnées par une conférence publique autour du thème de la compréhension de la situation nationale et des enjeux qui se dégagent. Les militants de l'UGEB, à travers cette rencontre, entendent saisir l'opportunité pour mieux comprendre ce qu'ils pourraient apporter afin de faire face à la situation nationale. Abdoul Rahim Iyenye. Des étudiants membres de l'UGEB, Union générale des étudiants burkinabés, disent être très préoccupés par la crise que traverse le Burkina Faso. Pour aborder la question, un panel animé par le professeur Mahamadé Savadogo, enseignant-chercheur, et André Thioro, membre du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP et ancien militant de l'UGEB. Ce dernier fait un rappel historique pour mettre en lumière les stratégies adoptées par les dévanciers pour faire face aux différentes crises. Un rappel historique qui devra inspirer la jeune génération dans son combat contre le terrorisme. Parce que ce qu'on entend à la télé ces temps-ci, c'est comme notre peuple était un peuple résigné. Et je suis remonté dans l'histoire pour montrer que notre peuple n'est pas résigné. J'ai convoqué d'abord la révolte ou la guerre qui a eu lieu dans le Bani Volta entre 1915 et 1916. J'ai convoqué 1966 et décembre 1975, mais surtout les 30 et 31 octobre 2014 et la résistance de septembre 2015. Donc, qui montre que il y a des ressorts dans ce peuple-là. Et ce que je dis pour terminer, c'est qu'un peuple uni est invincible. La situation là peut être catastrophique, mais notre peuple-là va sortir victorieux de cette situation-là. Les participants disent avoir tiré profit de ces communications et se disent prêts à jouer leur rôle dans la résolution de la crise. Pour le président de l'UGEB, cette rencontre était plus que nécessaire pour permettre à la jeunesse, surtout les étudiants, de prendre leurs responsabilités. Les exposés des panélistes ont été vraiment édifiants. Ça nous a permis de comprendre la situation politique de notre pays et particulièrement la situation de guerre dans laquelle notre pays se trouve. Et de l'exposé également, nous avons compris que nous devrons continuer à nous battre et comprendre également que notre sort en tant qu'étudiant n'est pas dissociable du sort de l'ensemble des couches populaires du Burkina Faso et que c'est à travers effectivement la liaison que nous ferons
et de nos conditions et celles des masses populaires burkinabés que nous allons arriver effectivement à contribuer, et comme notre organisation l'a toujours voulu, à la réalisation de la révolution nationale démocratique et populaire dans notre pays. Notons que cette rencontre annuelle de l'UJEB s'est tenue du 7 au 10 septembre 2022 et a regroupé les militants venus des 13 régions du pays. Elle a permis à l'UJEB de mesurer le niveau de mise en œuvre de son programme d'activité issu de son dernier congrès. Hier samedi, plusieurs personnes vulnérables ont reçu chacune un petit déjeuner de la part du district 403A3 du Lions Club International. Un repas communautaire qui marque le lancement officiel d'une série de bien d'autres initiatives dans le cadre des activités de solidarité du district. Il est prévu que l'action s'étende sur 6 mois afin d'avoir un impact considérable sur la prise en charge de la crise humanitaire au Burkina Faso. Mamidriana Kamabou pour les détails. Le district 403A3 du Lions Club International tend la main aux personnes vulnérables. Ce partage de repas communautaires à titre gracieux concrétise la volonté de ce club service à contribuer au bonheur de ces hommes, ces femmes et ces enfants en situation difficile. Chacun d'entre eux a bénéficié d'un petit déjeuner composé d'un sandwich, du jus et un fruit. Ce geste du jour s'inscrit en droite ligne du thème de cette année. Nous partageons avec joie. C'est de leur apporter notre sourire, c'est de leur apporter notre soutien afin qu'ils retrouvent leur dignité. Vous savez que cette communauté est marquée principalement par des déplacés internes et il y a des difficultés au niveau donc social. Et le Lions Club reste toujours disponible pour soutenir les plus démunis. 2000 personnes, pour la plupart déplacées internes, ont bénéficié de ce petit déjeuner. 200 bénévoles, Lyon, Léo, parents et amis se sont mobilisés pour cette action humanitaire. Occasion pour la présidente de la commission lutte contre la faim de lancer un appel aux différents clubs que constitue le district 403A3 à se joindre à cette activité. L'appel que j'ai à lancer d'abord, c'est envers le Lions Club, les autres clubs du Lions, parce que nous comptons plusieurs clubs, et c'est de se joindre à cette activité et d'apporter quelque chose pour que l'activité soit beaucoup plus grande. Nous sommes tous pareils. Avec ceux qui ont besoin de nous, et nous sommes tous pareils. Mais eux, ils sont dans une situation plus difficile, et nous, qui nous sentons un peu mieux, et nous devons de leur apporter quelque chose. Cette activité, dont le lancement officiel est intervenu ce samedi 10 septembre, va s'étendre sur 6 mois. À en croire le deuxième vice-gouverneur du district 403A3, chaque mois, un site sera ciblé pour la réalisation de l'activité. Ensemble avec leurs partenaires, le district 403A3 du Lions Club International compte servir un repas communautaire à environ 1500 bénéficiaires chaque mois. En culture, Sotigui Awards, la 7e édition, se tiendra du 9 au 12 novembre prochain à Ouagadougou. Le comité d'organisation a dévoilé ce 10 septembre les noms des artistes nominés dans les 16 catégories de la récompense. Le programme des différentes activités a également été déroulé et la Guadeloupe, qui a remporté le Sotigui d'or à la précédente édition, est le pays invité d'honneur. Tous les détails dans ce reportage qui porte la signature de Fatimata Ninkiema. Les choses se précisent pour les Sotigui Awards édition 2022. Ce 10 septembre, les hommes et femmes de médias ont eu droit à la liste des différentes catégories de prix, mais aussi l'identité des nominés. C'est une édition qui sera marquée par des activités telles que des panels, des ateliers de formation, des projections de films, des rencontres professionnelles, sans oublier la nuit des Sotigui. Comme innovation majeure, cette année, ça va être placé sur le digital. Donc la promotion et valorisation du métier d'acteur et de la diaspora face aux défis du digital. Donc nous allons outiller nos acteurs au digital. Nous allons former nos acteurs au digital pour que ces acteurs-là puissent mieux se positionner aujourd'hui sur l'échiquier international.
Il était également question lors de cette conférence de presse du pays invité d'honneur. Et c'est la Guadeloupe qui a été retenue par l'Académie des Sotigui pour jouer ce rôle-là. La Guadeloupe, parce que pour nous c'est historique, c'est un back to root, un retour à notre histoire, parce que ce sont nos frères, nos aïeux qui ont, faute de l'esclavage, sont allés en Guadeloupe, et pour nous c'est renouer avec ce passé-là, renouer avec eux parce que c'est important de se ressourcer. Voilà, et puis derrière nous aurons aussi des coproductions avec la Guadeloupe, échanges en matière de renforcement des capacités, apprendre de la Guadeloupe, eux aussi vont forcément apprendre de nous parce que nous sommes aussi le pays du cinéma. Promotion et valorisation des acteurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora face aux défis du digital. C'est le thème retenu pour cette 7e édition des Sotigui Awards qui se tiendra du 9 au 12 novembre 2022. Notons que Wabenle Nabié est le seul Burkinabé nominé dans la catégorie Sotigui d'or. Et puis, nous évoluons en sport pour clore ce journal à travers une activité sportive dénommée les 10 km de marche avec Yilma. C'est une initiative des premiers responsables de la marque d'eau Yilma. Partis de la place de la Nation, les participants sont passés par l'échangeur de Gounguin, puis Sissin avant de regagner le point de départ. La marche avec Yilma a rassemblé plus de 600 participants et a permis de renforcer les valeurs de solidarité entre les Burkinabés face aux défis du moment. Images et commentaires avec Yacine Sawadgo. Partis de la place de la Nation, les participants à cette première édition des 10 km de marche avec Yilma sont passés par l'échangeur de Gounguin, direction Sissé avant de regagner le point de départ. Cette marche se veut de promouvoir le sport, facteur de rassemblement, mais aussi de santé. C'est ça, on veut la solidarité féminine. Pour la directrice générale de Yilma, l'objectif est bien atteint au vu de la grande mobilisation. Et on l'a voulu cette marche en binôme pour en fait permettre aux gens d'être de plus en plus solidaires, parce qu'on pense que quand on est solidaire, si on est solidaire en tout cas au Burkina, on va arriver à éradiquer certains maux dans notre pays que nous connaissons actuellement, que nous vivons actuellement dans notre pays. On est à plus de 600 personnes qui sont sorties, on est vraiment satisfait de la mobilisation, ce qui veut encore dire que les gens sont motivés à faire la marche et on incite vraiment les autorités à mettre en place des endroits propices au sport. Les participants apprécient positivement cette initiative de Yilma. Ils souhaitent que cette activité soit perpétuée. Puis au départ, quand on dit 10 km, on a commencé, quand on nous a dit qu'on était à 2 km, j'avoue que je me demandais si mes moyens allaient me permettre d'arriver au bout. Mais au fur et à mesure qu'on avançait avec l'ambiance dans le groupe, on s'est rendu compte qu'on oubliait de plus en plus la fatigue. Et c'est vrai qu'après, vers la fin, c'était un peu... La langue voulait pendre, mais quand même, on a pu arriver. Et voilà, on est venu s'étirer ici. Vraiment, ça fait bien. Ça va nous faire souffrir un peu. Mais quand on va rentrer, on va bien se sentir. Et puis la semaine après, on reprend avec beaucoup de tonus. Non seulement le sport fait du bien, c'est conseillé de faire le sport au moins une fois par mois. Et en plus, pour promouvoir, entre guillemets, quelque chose de vital qui est l'eau. Voilà, on a trouvé que c'est une belle initiative. On aurait espéré que les autres emboîtent le pas, tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, pour promouvoir le sport pour tous. On a fait 10 km, ça fait du bien. On a tenu, en tout cas vous aussi vous étiez là, en tout cas ça fait du bien. On encourage les autres à le faire. Plus de 600 personnes ont pris part à cette marche avec Yilma sans incident majeur. Au vu de l'engouement qu'a suscité cette activité sportive, les organisateurs ont déjà les yeux rivés sur la 2e édition en 2023. C'est tout pour cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information continue sur True TV et rendez-vous est pris ce soir à 19h30 pour le JDS, le journal du dimanche soir.